Chapitre 1. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu est apôtre de Jésus-Christ. Aux membres du peuple de Dieu qui vivent à Éphèse et qui sont fidèles dans l'union avec Jésus-Christ, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Car Dieu, avant d'avoir fait le monde, nous avait déjà choisis pour être siens en Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses fils par Jésus-Christ. Il l'a voulu parce que cela lui plaisait. C'est pourquoi louons Dieu pour la splendeur de la grâce qu'il nous a généreusement donnée en son Fils bien-aimé. Car par la mort du Christ, nous sommes délivrés et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi montré la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Il nous a fait connaître son plan secret qu'il avait librement décidé par avance d'accomplir en Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu notre part au salut, car Dieu nous avait choisis par avance, selon son plan. Et Dieu fait toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu lui-même. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à espérer dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru en Christ. Alors Dieu vous a marqués à son nom, en vous donnant le Saint-Esprit qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est la garantie du salut que Dieu a promis à son peuple comme héritage. Il nous assure que nous posséderons cet héritage quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. À cause de tout cela, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je me souviens de vous dans mes prières, et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'Esprit qui vous fera comprendre et qui vous révélera Dieu, de telle sorte que vous le connaîtrez. Je demande que vous receviez la lumière en votre être intérieur, afin que vous voyiez à quelle espérance Dieu vous a appelé. Quelle est la richesse de l'héritage magnifique qu'il réserve pour ceux qui lui appartiennent, et de quelle puissance extraordinaire il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ et l'a fait asseoir à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a placé toutes choses sous les pieds du Christ, et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ, c'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Chapitre 2. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes qui désobéissent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre nature humaine, et nous accomplissions ce que voulaient notre corps et notre esprit. À cause de ce que nous étions naturellement, nous méritions de subir la colère de Dieu comme les autres. Mais la bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés à la vie avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Il a fait cela afin de démontrer pour tous les temps à venir la richesse extraordinaire de sa grâce par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ.
car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. Car c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés, dans notre union avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en œuvres bonnes, ces œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous qui n'êtes pas juifs de naissance, vous que les juifs appellent incirconcis alors qu'ils s'appellent circoncis, par référence à un signe que les hommes se font dans leur chair, vous donc rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. En ce temps-là, vous étiez loin du Christ. Vous étiez étrangers et n'apparteniez pas au peuple choisi par Dieu. Vous étiez en dehors des alliances fondées sur la promesse faite par Dieu à son peuple. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par la mort du Christ. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et les rendait ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements, pour former de ces deux races un seul peuple nouveau en lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ a détruit la haine. Par la croix, il a réuni les deux races en un seul corps et les a réconciliées avec Dieu. Ainsi le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous les non-juifs, qui étiez loin de Dieu, et aux juifs qui étaient proches de lui. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu avec l'aide du même Saint-Esprit. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers ou des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu et vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes, vous aussi, la construction qui s'élève sur les fondations posées par les apôtres et les prophètes. La pierre d'angle en est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et lui permet de grandir pour former un temple saint dans le Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres une maison dans laquelle Dieu habite par son Esprit. Chapitre 3. C'est pourquoi, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs, j'adresse ma prière à Dieu. Vous avez certainement entendu parler de la tâche que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la connaissance que j'ai du secret qui concerne Jésus-Christ. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux hommes, mais Dieu l'a révélé maintenant par son Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à avoir part avec les juifs à l'héritage que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et participent eux aussi à la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé par l'action de sa puissance. Je suis moins que le moindre de tous les membres du peuple de Dieu. Pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la bonne nouvelle de la richesse infinie du Christ et d'amener tous les hommes à distinguer comment le plan secret de Dieu doit se réaliser. Dieu, qui est le créateur de toutes choses, a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, par le moyen de l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse de Dieu sous tous ses aspects. Dieu a agi ainsi, conformément à son intention éternelle qu'il a réalisée par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'union avec lui, et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Par conséquent, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'éprouve pour vous.
elles vous procurent un avantage glorieux. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre reçoit son véritable sens. Je demande à Dieu que, selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, et que, avec tous les membres du peuple de Dieu, vous soyez capables de comprendre combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien que personne ne parvienne jamais à le connaître complètement, et être ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons, au moyen de la puissance qui agit en nous, à Dieu soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Chapitre 4. Je vous le demande donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur. Conduisez-vous d'une façon conforme à ce que Dieu a voulu quand il vous a appelé. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Saint-Esprit par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Chacun de nous a reçu un don particulier, conformément à ce que le Christ a donné. Comme le déclare l'Écriture, quand il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers avec lui. Il a accordé des dons aux hommes. Or, que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a accordé des dons particuliers aux hommes. Il a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, à d'autres évangélistes, à d'autres pasteurs et enseignants. Il a agi ainsi pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir la tâche du service chrétien pour faire progresser le corps du Christ dans la foi. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de notre foi et de notre connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes, dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues et poussés çà et là par n'importe quel vent d'enseignement répandu par des hommes trompeurs, qui entraînent les autres dans l'erreur par les ruses qu'ils inventent. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous devons grandir en tout jusqu'au Christ, qui est la tête. C'est grâce à lui que les différentes parties du corps sont solidement assemblées et que le corps entier est bien uni par toutes les jointures dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie agit comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Voici donc ce que je dis et déclare au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens qui suivent leurs pensées inutiles et ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont aucune part à la vie que Dieu donne parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte, ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. Vous avez certainement entendu parler de lui, et on vous a enseigné, en tant que chrétien, la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc vous débarrasser de votre vieille nature, qui déterminait la façon dont vous vous conduisiez dans le passé, cette vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut que vous soyez complètement renouvelés dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, qui est créée à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge. Que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous ensemble membres d'un même corps. Si vous vous mettez en colère,
Prenez garde de ne pas tomber dans le péché. Que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. Ne donnez pas prise au diable. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se mette à travailler pour gagner lui-même sa vie, de façon honnête et avoir de quoi aider les pauvres. Ne prononcez aucune parole mauvaise. Dites seulement des paroles utiles, qui aident les autres à progresser dans la foi et répondent à un besoin pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit est en effet la marque de Dieu appliquée sur vous. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu nous délivrera complètement. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère. Éliminez les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez au contraire bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Chapitre 5. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'agir comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice d'agréable odeur qui plaît à Dieu. Vous êtes membres du peuple de Dieu, par conséquent il ne convient pas que n'importe quelle forme d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Sachez-le bien, aucun homme immoral, impur ou avare, car être avare est une façon d'adorer des idoles, n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles insensées. C'est à cause de telles fautes que la colère de Dieu va frapper ceux qui refusent de lui obéir. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des personnes qui appartiennent à la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous de distinguer ce qui plaît au Seigneur. N'ayez rien de commun avec ceux qui accomplissent des actions inutiles propres à l'obscurité. Mettez plutôt ces actions en pleine lumière. On a honte même de parler de ce que ces gens-là font en cachette. Quand toutes ces actions sont mises en pleine lumière, leur vraie nature se révèle clairement. En effet, tout ce qui est clairement révélé devient lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Prenez donc bien garde à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais efforcez-vous de comprendre comment le Seigneur veut que vous agissiez. Ne vous enivrez pas de vin. Cela ne peut que vous amener à vivre dans le désordre. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Adressez-vous les uns aux autres au moyen de psaumes, d'hymnes et de cantiques. Chantez des cantiques et des psaumes au Seigneur en le louant de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ lui-même est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Ainsi, les femmes doivent se soumettre en tout à leur mari, de la même façon que l'Église se soumet au Christ. Marie, aimez vos femmes de la même façon que le Christ a aimé l'Église et donné sa vie pour elle. Il a agi ainsi pour rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Car il voulait se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes, comme ils aiment leur propre corps.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Comme le déclare l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront un seul être. C'est une vérité importante qui est révélée dans ce passage. Pour ma part, j'estime qu'elle se rapporte au Christ et à l'Église. Mais elle s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Chapitre 6. Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste. Respecte ton père et ta mère, est le premier commandement auquel soit ajoutée une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, ne traitez pas vos enfants de façon à les irriter, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirées par le Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et tremblement, et d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. Ne vous contentez pas d'agir ainsi quand ils vous surveillent, pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur, comme des esclaves du Christ. Faites votre travail d'esclave avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur, et non des hommes seulement. Rappelez-vous que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient, selon le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, conduisez-vous d'une façon semblable à l'égard de vos esclaves. Abstenez-vous de formuler des menaces. Rappelez-vous que vous appartenez, vous et vos esclaves, au même Maître dans les cieux, qui n'agit pas différemment selon les personnes. Enfin, cherchez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa grande puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous donne, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister aux attaques de l'adversaire, et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme une ceinture serrée autour de votre taille. Prenez sur vous la droiture comme une cuirasse. Mettez le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix comme des chaussures à vos pieds. Prenez toujours la foi comme un bouclier qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme un casque et la parole de Dieu comme une épée que vous donne le Saint-Esprit. Faites tout cela dans la prière, en demandant à Dieu son aide. Priez en toute occasion, en étant dirigé par le Saint-Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour tous les membres du peuple de Dieu. Priez aussi pour moi, afin que Dieu me donne les mots justes quand je vais parler, et que je m'exprime avec assurance pour faire connaître le secret de la bonne nouvelle. Je suis ambassadeur pour cette bonne nouvelle, bien que je sois maintenant en prison. Priez donc pour que j'en parle avec assurance, comme je le dois. Tychik, notre cher frère et notre aide fidèle dans l'œuvre du Seigneur, vous donnera toutes les nouvelles qui me concernent, afin que vous sachiez ce que je deviens. Je vous l'envoie donc en particulier, pour vous dire comment nous allons, et pour redonner ainsi du courage à vos cœurs. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ donnent à tous les frères la paix et l'amour avec la foi. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour indestructible. Nous pouvons nous présenter devant Dieu avec l'aide du même Saint-Esprit. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers ou des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu et vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes, vous aussi,
la construction qui s'élève sur les fondations posées par les apôtres et les prophètes. La pierre d'angle en est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et lui permet de grandir pour former un temple saint dans le Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction, pour devenir avec tous les autres une maison dans laquelle Dieu habite par son Esprit. Chapitre 3. C'est pourquoi, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs, j'adresse ma prière à Dieu. Vous avez certainement entendu parler de la tâche que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la connaissance que j'ai du secret qui concerne Jésus-Christ. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux hommes, mais Dieu l'a révélé maintenant par son Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à avoir part avec les juifs à l'héritage que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et participent eux aussi à la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé par l'action de sa puissance. Je suis moins que le moindre de tous les membres du peuple de Dieu. Pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la bonne nouvelle de la richesse infinie du Christ et d'amener tous les hommes à distinguer comment le plan secret de Dieu doit se réaliser. Dieu, qui est le créateur de Chapitre 1. de la part de Paul, qui par la volonté de Dieu est apôtre de Jésus-Christ. Aux membres du peuple de Dieu qui vivent à Éphèse et qui sont fidèles dans l'union avec Jésus-Christ, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Car Dieu, avant d'avoir fait le monde, nous avait déjà choisis pour être siens en Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses fils par Jésus-Christ. Il l'a voulu parce que cela lui plaisait. C'est pourquoi louons Dieu pour la splendeur de la grâce qu'il nous a généreusement donnée en son Fils bien-aimé. Car par la mort du Christ, nous sommes délivrés et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi montré la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Il nous a fait connaître son plan secret qu'il avait librement décidé par avance d'accomplir en Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu notre part au salut, car Dieu nous avait choisis par avance, selon son plan. Et Dieu fait toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu lui-même. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à espérer dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru en Christ. Alors Dieu vous a marqués à son nom, en vous donnant le Saint-Esprit qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est la garantie du salut que Dieu a promis à son peuple comme héritage. Il nous assure que nous posséderons cet héritage quand notre toute chose a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, par le moyen de l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse de Dieu sous tous ses aspects. Dieu a agi ainsi, conformément à son intention éternelle qu'il a réalisée par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'union avec lui, et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Par conséquent, je vous demande de ne pas perdre courage
à cause des souffrances que j'éprouve pour vous. Elles vous procurent un avantage glorieux. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre reçoit son véritable sens. Je demande à Dieu que, selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, et que, avec tous les membres du peuple de Dieu, vous soyez capables de comprendre combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien que personne ne parvienne jamais à le connaître complètement, et être ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons, au moyen de la puissance qui agit en nous, à Dieu soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Chapitre 4. Je vous le demande donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur. Conduisez-vous d'une façon conforme à ce que Dieu a voulu quand il vous a appelé. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Saint-Esprit par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés à la vie avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Il a fait cela afin de démontrer pour tous les temps à venir la richesse extraordinaire de sa grâce par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. Car c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés, dans notre union avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en œuvres bonnes, ces œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous qui n'êtes pas juifs de naissance, vous que les Juifs appellent incirconcis alors qu'ils s'appellent circoncis, par référence à un signe que les hommes se font dans leur chair, vous donc rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. En ce temps-là, vous étiez loin du Christ. Vous étiez étrangers et n'apparteniez pas au peuple choisi par Dieu. Vous étiez en dehors des alliances fondées sur la promesse faite par Dieu à son peuple. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par la mort du Christ. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et les rendait ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements, pour former de ces deux races un seul peuple nouveau en lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ a détruit la haine. Par la croix, il a réuni les deux races en un seul corps et les a réconciliées avec Dieu. Ainsi le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous les non-juifs, qui étiez loin de Dieu, et aux juifs qui étaient proches de lui. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. À cause de tout cela, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je me souviens de vous dans mes prières, et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'Esprit qui vous fera comprendre et qui vous révélera Dieu, de telle sorte que vous le connaîtrez. Je demande que vous receviez la lumière en votre être intérieur, afin que vous voyiez à quelle espérance Dieu vous a appelé. Quelle est la richesse de l'héritage magnifique qu'il réserve pour ceux qui lui appartiennent, et de quelle puissance extraordinaire il dispose pour nous les croyants.
Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ et l'a fait asseoir à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a placé toutes choses sous les pieds du Christ, et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ, c'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Chapitre 2. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes qui désobéissent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre nature humaine, et nous accomplissions ce que voulaient notre corps et notre esprit. À cause de ce que nous étions naturellement, nous méritions de subir la colère de Dieu comme les autres. Mais la bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ.